Je veux remercier le pasteur Gustave, son épouse, les responsables et toutes les personnes qui ont rendu possible ce programme. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et comme nous l'avons entendu, Dieu se souviendra de vous. J'aimerais savoir qui ici a déjà regardé les émissions de MCI TV. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà prié avec moi dans Prière Inspirée? Je suis tellement heureux parce que je ne vous voyais pas, mais ce soir je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Je veux honorer également le président de MCI TV, Michael Lebeau. Il est mon ami intime depuis plus de 20 ans. Et si aujourd'hui vous me voyez et vous m'entendez dans ces émissions, c'est à cause de l'œuvre que Dieu a fait à travers lui. Alors que Dieu le bénisse, lui et toute sa famille. Et tous ceux qui œuvrent dans EMCI et qui vous permettent d'être bénis de manière quotidienne. Je voudrais savoir qui ici a déjà été reçu une guérison à travers une émission de MCI TV. Que vous pouvez lever la main bien haut. Des personnes qui ont été guéries à travers l'émission Prière Inspirée. Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient des maladies qui étaient là comme on l'a entendu depuis des années et des années? Levez bien haut la main. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ à travers l'un des programmes de MCI? Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, vous avez pu recevoir de la part du Seigneur sans que personne ne vous impose les mains. Mais l'Esprit du Seigneur, à l'écoute de la parole de Dieu, est descendu sur vous en réponse à votre foi et en réponse à l'amour de Dieu pour vous. Vous pouvez vous asseoir. Et Dieu n'a pas eu besoin que quelqu'un vous touche, mais c'est lui qui vous a touché. Et ce soir, le Seigneur va vous toucher parce qu'il vous aime. La vie avec Christ commence par un élément, une
étape primordiale pour entrer dans la vie avec Jésus. Et personne sur la terre ne peut venir à la rencontre du Seigneur sans passer par cette étape. Partout dans le monde et à tout moment, depuis la résurrection du Seigneur Jésus, tout homme, toute femme, tout enfant peut entrer dans la vie avec Jésus à travers cette simple étape. C'est ce dont Jean-Baptiste parlait lorsque les foules venaient à lui et il leur a prêché le message de la repentance. Sans la repentance, nul ne verra le Seigneur. Si nous ne passons pas par une réelle repentance, nous ne pourrons être sauvés. Et si nous ne sommes pas sauvés, la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Et quelqu'un qui vient vers Jésus, c'est une personne qui prend la décision intérieure de se détourner pour toujours de ses péchés, d'abandonner sa vie, d'abandonner ses plans, ses projets, ses désirs, sa vision de la vie, sa façon de voir, ses objectifs personnels, pour recevoir la vie de Dieu, le pardon de ses péchés, les plans, les visions de Dieu, les désirs de Dieu et les objectifs de Dieu pour sa vie. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui nous a aimés, qui est mort pour pardonner nos péchés et pour nous donner la paix avec Dieu. Et c'est extraordinaire lorsque nous savons que nous avons la paix avec Dieu, pas à cause de nos œuvres religieuses, mais à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Et il y a beaucoup de personnes qui gravitaient autour de Jésus. Il y avait toute une foule à la suite de Jésus. Mais un jour, Jésus se retourne vers la foule qui était en train de le suivre. Et il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, en d'autres termes, plusieurs d'entre vous ne me suivent pas. Mais si quelqu'un veut me suivre réellement, il doit renoncer à sa vie. Il doit mourir à lui-même. Et ensuite seulement, il doit me suivre. Tu dois prendre la décision de renoncer à ta vie, d'abandonner ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, entre les mains du Père. Et il ne s'agit pas seulement de chercher Dieu ou d'invoquer Dieu, mais de le chercher de tout son cœur. On ne peut pas essayer Dieu en allant à l'église, en priant, en faisant une offrande, en recevant une prière. Dieu ne s'essaye pas. Dieu se reçoit dans un cœur assoiffé. Et Jésus a dit que si quelqu'un a soif, cette personne pouvait venir à lui et que des fleuves d'eau vive jailliraient de son esprit. Ce soir, le Seigneur Jésus-Christ veut sauver toutes les personnes qui sont en train de le suivre, mais sans avoir renoncé à leur vie. Jésus-Christ veut te sauver et tu as besoin de le chercher de tout ton cœur et de crier vers lui ce soir afin qu'il te sauve et que tu entres non pas à l'église, non pas dans des efforts religieux, mais dans la vie nouvelle que Dieu te propose. Et ce soir, si tu veux que Jésus te sauve, crie vers lui: Seigneur Jésus-Christ, sauve ma vie, pardonne mes péchés. Je veux arrêter de faire semblant, arrêter de faire semblant de te suivre. Je veux me détourner de mes péchés.
en moi, de bon ou de mauvais. Et je prends la décision aujourd'hui de répondre à cette alliance. Je vivrai pour toi et je te servirai tous les jours de ma vie. La Bible déclare, si tu recherches Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, certainement alors il veillera sur toi. Il rétablira ta demeure, qui abritera ta justice. Ta première condition semblera peu de choses, tellement celle qui viendra sera grande. Voilà Job dans ses souffrances et sa terrible situation. Et son ami qui cette fois-ci ne s'est pas trompé et a prophétisé que Dieu allait intervenir. Et que la première condition que Job regrettait n'était en fait rien comparé à la nouvelle condition que Dieu voulait lui donner. Je ne sais pas combien il y a de Job parmi nous ce soir. Combien de personnes d'entre vous vous souffrez à l'intérieur? Combien de personnes sont malades parmi nous? Est-ce qu'il y a des malades parmi nous? Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'intervention divine? Dieu est prêt à intervenir ce soir. Simplement par son amour. Simplement parce qu'il t'aime. Il a dit que dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu descendrait sur toute chair. Que les fils et les filles prophétiseraient. Que les jeunes gens auront des visions. Et que les vieillards auront des songes. L'Esprit de Dieu veut descendre sur toi ce soir. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, veut remplir ta bouche et ton cœur de sa glorieuse présence. Dans n'importe quel endroit du monde, à n'importe quelle heure, et dans n'importe quel siècle, depuis la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, quiconque fait appel à lui avec foi reçoit ce qu'il a demandé. Car il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, on a vu que Dieu a guéri plusieurs personnes. Des dizaines et des dizaines au milieu de nous. Dans une émission. À la télévision. Derrière un téléphone. Le Saint-Esprit est descendu vous toucher parce qu'il vous aime. Personne ne vous a imposé les mains. Mais l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui a été sur Jésus, le même Esprit qui est Jésus, est ici ce soir pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs et les opprimés, pour rendre la vue aux aveugles, pour déclarer une nouvelle saison dans la vie de beaucoup de personnes. À partir de ce soir, ta vie va changer. Et tu n'as pas besoin que je crie fort pour que le Saint-Esprit agisse. Si quelqu'un est poussé à crier fort, alors il criera fort, comme Jean-Baptiste qui criait dans les déserts, et le Saint-Esprit interviendra. Mais parfois l'Esprit du Seigneur se manifeste dans un murmure doux et subtil.
Est-ce que tu peux juste fermer tes yeux et réaliser la présence de Jésus? Ferme tes yeux. Est-ce que tu peux le voir? Est-ce que tu peux l'imaginer? Est-ce que tu peux le voir avec les yeux de la foi? Est-ce que tu peux le voir sur la croix, ensanglanté? Alléluia. Des lambeaux de chair. Son aspect n'était plus celui de l'homme, parce qu'il a porté tes maladies, tes souffrances, tes blessures. Est-ce que tu peux le voir baissant la tête? Et ses yeux se tournant vers toi. C'est parce qu'il t'a aimé de façon individuelle. Ferme encore tes yeux et ouvre les yeux de ton cœur pour voir le prix payé par Jésus, parce qu'il t'aime. Son corps a été rompu. Il a souffert pour que tu n'aies plus à souffrir de cette maladie, de cette blessure dans ton cœur, de cette souffrance. Est-ce que tu peux le voir? Merveilleux Jésus. Dis-lui, touche ma vie. Dans ce doux murmure, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Oui, Saint-Esprit, viens te mouvoir. Et glorifie le nom de Jésus-Christ par la libération de ceux qui souffrent. Jésus. Jésus. Merveilleux Jésus-Christ. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Et sobrabayanda baye. Et sabrana yabaya. Et selado yamai. Et samayaba et setie. Usanda yamaya buekaya. Et setalamaya tete. Et sanayama. Étends tes mains vers le Seigneur en regardant à lui. En regardant à lui. Il suffit d'un toucher. Il suffit d'un instant où ton cœur se connecte à lui, où l'intelligence se tait. Et c'est le cœur qui reçoit. Personne n'a été sauvé parce qu'il était intelligent, mais parce qu'il a eu la foi d'un enfant. Ce soir, l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Jésus est au milieu de vous. Et il marche. Et il touche. Isamaya badio, Isamaya badio, Isina magaya, Ifedayama, Ise.
Le Seigneur guérit des oreilles maintenant. Il guérit des oreilles maintenant. Touche tes oreilles. La couffaine s'en va. Cette surdité s'en va. Au nom de Jésus, ton oreille est guérie. Ton oreille est libérée. Par la puissance du Seigneur. Tout problème d'oreille est guéri maintenant. Des intestins, des problèmes, tout problème gastrique maintenant est guéri par la puissance du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tous ces problèmes, à toutes ces maladies de vous quitter, à toutes ces allergies maintenant de disparaître. Au nom de Jésus, toutes ces défaillances de globules, maintenant ça s'arrête. Toute inflammation au niveau des amygdales, ça s'arrête. Tous les problèmes de battement de cœur, maintenant au nom de Jésus, ça s'arrête. Reçois cette guérison. Toutes les crises de panique, maintenant ça s'arrête au nom de Jésus. Les sensations d'étouffement, tous les ulcères disparaissent dans le nom de Jésus-Christ. Toutes sortes d'inflammations dans les articulations, les brûlures dans les nerfs, dans les organes, ça disparaît. Quand tu commences à être touché, à savoir que tu es guéri, lève-toi là où tu es. Tous les problèmes de digestion, au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête. Toutes les pierres qu'il peut avoir en toi, dans le foie, dans les reins, sont dissoutes au nom de Jésus. Toutes sortes d'infections, dans le nom du Seigneur, s'en va. Toute maladie dans les organes génitaux, maintenant ça part au nom de Jésus-Christ. Je ne citerai pas toutes les maladies, mais au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à ces maladies de quitter ces corps. Au nom de Jésus, Satan, lâche maintenant. Esprit de Dieu, sature ces corps, libère ces corps, parce que c'est marqué dessus. Ils sont guéris, ils sont guéris, ils sont libérés. Jésus, Jésus te touche. Lève la main et touche Jésus. Et reçois cette guérison. Reçois cette guérison. Afin que tu sois un témoin vivant. Une parole vivante de la part de Dieu. Oh, tes poumons sont guéris. Ton foie est guéri. Tes organes sont guéris. Tes oreilles sont guéries. Tes yeux sont guéris. Seigneur, merci. Toute forme de paralysie, ça s'en va. Toute atrophie, ça part. Au nom de Jésus-Christ. Tout dysfonctionnement, tout problème, pour bouger, pour te mouvoir, le Seigneur te libère maintenant. Tous ceux qui sont déjà touchés, vous savez que le Seigneur est en train d'intervenir. Alléluia. Avancez-vous s'il vous plaît rapidement. Là où vous êtes, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez de la haine contre quelqu'un, si vous avez de la haine contre un sorcier, de la haine contre une personne de votre famille,
qui vous a fait du mal. Ça peut être un inconnu. Ça peut être ton père, un oncle, un professeur, une personne qui a été ton ami. Là où tu te trouves, pardonne. Dis maintenant, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi d'avoir gardé cette amertume. Pardonne-moi. Je veux pardonner comme tu as pardonné et dire, il ne savait pas ce qu'il faisait. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui m'ont fait du mal. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que Dieu m'a pardonné. Et comme il m'a été pardonné, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne à ceux qui m'ont fait souffrir. Et je libère maintenant. Je fais sortir de mon cœur toute amertume, tout manque de pardon. Au nom de Jésus, je suis maintenant libéré de tout traumatisme, de toute maladie liée à ce manque de pardon. Je suis libéré maintenant de ces cauchemars, de ces douleurs, de ces souffrances. Alors Seigneur, maintenant, viens guérir ces personnes qui demandent pardon comme ils ont été pardonnés. Viens libérer ces personnes, Seigneur, qui choisissent, qui font le choix du pardon. Que la puissance du Seigneur soit sur toi maintenant, toi qui as pardonné. J'ordonne maintenant à cet esprit qui s'était attaché à toi de quitter ta vie. Il n'y a plus de point d'appui maintenant. Tu es libéré. Maintenant même. Au nom de Jésus. Maintenant même. Reçois cette guérison. Juste le silence. Merveilleux Jésus. La première condition semblera peu de choses. Tellement celle qui vient sera glorieuse. Précieux Jésus-Christ. Ferme tes yeux. Concentre-toi sur le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Père, je dépose ce micro et je vois ton œuvre. Alléluia. Reçois cette guérison. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le feu de Dieu. Alléluia.
Toi qui as le cœur meurtri, le Seigneur Jésus te guérit, te libère. Toi qui as le cœur qui souffre, toi qui pleures, le Seigneur te guérit. Le Seigneur Jésus te libère. Tu ne pleureras plus, car je me lève dans ta vie. J'interviens et je te libère. Je te guéris et je guéris ton cœur brisé. Tu ne pleureras plus. Et ta première condition semblera peu de choses, tellement ce que je vais faire dans ta vie est glorieux. Seigneur Jésus, merci pour la guérison des cœurs brisés, ces souffrances que personne ne voit, que personne n'entend, que personne ne discerne. Toi tu as entendu et toi tu as vu, et tu libères de ces chaînes, et tu brises les liens et les chaînes de la souffrance. Sois guéri ce soir. Que ton cœur soit guéri. Que ton cœur soit libéré. Que la glorieuse présence de Jésus se manifeste dans ce lieu. Merveilleux Saint-Esprit, remplis ce peuple. Père, je ne veux pas partir de ce pays sans prier pour que ce peuple soit rempli du Saint-Esprit. Il y a basoi mai kalabablo sayala se kalababro yobobaya. Il y a bobraya masiki brababayo sokababaye. Rempli du Saint-Esprit ce soir. Rempli du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, toi qui n'as jamais parlé en langue, et sois rempli du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, et sois rempli du Saint-Esprit. C'est le temps de recevoir, que tous les serviteurs de Dieu, que tous les servantes de Dieu qui ont perdu la ferveur, qui ont perdu le zèle, ce soir, soient remplis à nouveau, soient remplis à nouveau du Saint-Esprit. Que la gloire de Jésus-Christ vienne sur ta vie et que la puissance de Dieu s'attache à toi à partir d'aujourd'hui. Je prie pour une nouvelle dimension dans ton intimité avec Dieu, dans ta vie de prière. Une nouvelle dimension. Ce ne sera plus pareil. Il y a une grâce qui descend. Il y a une grâce qui descend. Père, que la gloire te soit rendue pour les manifestations du Saint-Esprit dans ce lieu, pour la puissance de Dieu qui se manifeste. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas par ce que nous avons ressenti. Mais si tu as demandé quelque chose ce soir, crois que le Seigneur l'a fait. Tu le verras s'accomplir. Alors glorifie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Apambolabino.